qui se trouve dans les rangs du M23 a été invalidé. Comment vous trouvez la décision prise par la plénière de l'Assemblée nationale? Nous pouvons regretter la procédure, tout simplement parce qu'elle a été un peu cavalière, dans la mesure où nous n'avons pas compris cet acharnement pour vouloir régler le cas Lumbala aussi rapidement. Ça, c'est sur la forme. On aurait souhaité qu'il y ait un traitement impartial. C'est-à-dire qu'on fasse les choses avec moins de passion. Mais nos collègues, certainement, voulaient régler le compte à Roger Lumbala. Ils ont été jusqu'à pousser l'Assemblée nationale à prendre cette décision de façon que je considère même précipitée. Mais sur le fond, vous savez, Lumbala, c'est un acteur politique qui doit assumer ses actes. Sur ce point-là, nous n'avons pas de commentaire à faire. Nous estimons qu'il a pris la décision de s'engager dans une voie et il doit assumer les conséquences de son acte. Le mouvement pour le renouveau reste attaché à la légalité. Et nous condamnons toute action de déstabilisation du combat. Et nous rééditons notre position en disant que nous sommes contre le M23 qui sont instrumentalisés par le Rwanda, qui sont en train de tuer les fils et filles de ce pays. Nous restons sur la même position. Nous condamnons le M23 et leurs parrains rwandais. Et naturellement, tous ceux qui vont se rallier au M23. Donc, au même moment, vous condamnez aussi Roger Lumbala qui a rallié le M23. Je me répète encore. Nous n'avons pas à singulariser la situation du M23. Nous condamnons le gouvernement rwandais qui instrumentalise le Congolais à travers le M23. Je répète encore, l'action posée par Lumbala est une action personnelle qui n'engage que lui. Nous n'avons pas le droit de juger Lumbala. Parce que beaucoup dans cette salle-là sont avec le M23 à l'Assemblée nationale. Nous aurons souhaité, même si nous ne sommes pas d'accord avec le schéma pris par Lumbala, nous aurons souhaité que l'AMP fasse amende honorable, parce que c'est l'AMP qui a accepté le CNDP, et le CNDP aujourd'hui qui s'est transformé en M23. Pourquoi on s'attaque à ceux qui se sont ralliés au M23 maintenant et on oublie ceux qui se sont ralliés au M23 avant, qui font partie de l'AMP, qui ont signé des accords politiques avec le AMP. Dans cette salle, nous siégeons avec des députés CNDP. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Mais nous rappelons que nous condamnons tous ceux qui vont aller dans le sens de tuer le peuple congolais, qui que ce soit, venant de l'opposition ou de la majorité. Mais nous disons aussi qu'il ne faut pas en rester au cas Lumbala, parce que nous savons que le CNDP fait partie de l'AMP. Au moins que l'AMP nous donne sa position. Est-ce qu'ils vont aujourd'hui renoncer à l'alliance qu'ils ont avec le CNDP ou pas? Nous savons que le CNDP, le M23, c'est l'aile militaire du CNDP. Donc aujourd'hui, nous voulons dire que l'Assemblée nationale a décidé. Nous ne pouvons pas nous opposer à une décision de l'Assemblée nationale. Mais nous disons que nous avons déploré cette procédure que nous avons considérée comme étant cavalière, répondant tout simplement à une procédure taillée sur mesure pour un opposant. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes contre le M23 et leurs parrains rwandais et tous ceux qui vont aller dans le sens de tuer le peuple congolais. Honorable, vous avez parlé de la procédure. Dans cette procédure, on a noté, on parle du fait que l'honorable Roger Lumbala ait fait toute une session sans être au Parlement. C'est cela va dire. Non, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Est-ce que vous estimez vraiment que s'il fallait tenir compte de ces critères, Lumbala serait le seul? Soyons sérieux. Et ce n'est pas une boîte à bandole.
c'est plus qu'une boîte à Pandore. Parce que nos collègues de l'AMP ont ouvert la boîte. Nous allons souhaiter qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. C'est pourquoi nous disons que les affaires de l'État ne se gèrent pas avec passion, où on ne gère pas les affaires de l'État pour régler les comptes. Il faut que quand on va dans une démarche, qu'on tire les conséquences de ce que cette démarche va apporter comme réalité après. La réalité aujourd'hui n'est que vous condamnez un individu parce qu'il n'a pas assisté à un nombre requis de plaignants, mais allons jusqu'au bout. À ce qu'on sache, Lumbala n'est pas le seul dans cette situation. Mais je dis encore, loin de moi la volonté de défendre Lumbala. Non, je dis que Lumbala a choisi une voie que nous n'acceptons pas. C'est son choix. On n'a pas de commentaire à faire là-dessus. Mais nous condamnons tous ceux qui vont se rallier à une démarche, qui vont adhérer à une démarche qui tend à déstabiliser notre pays, à tuer les Congolais. Tous ces gens-là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Alors, honorable, il y a l'Union africaine qui propose que la mission de la MONUSCO soit une mission d'imposition. Comment vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une partie des solutions aux problèmes qui minent les résolutions? Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, que ça se fasse trop rapidement. Nous avons souhaité de tous nos voeux que l'ONU ait un mandat qui soit conséquent par rapport à la situation sécuritaire de notre pays. Vous avez vu que l'ONU est restée impuissant devant l'avancée de M23. Mais nous espérons et nous pensons qu'ils ne devront plus avoir de raison. Il faudra leur donner un mandat qui ne se prête pas à aucune confusion. Qu'ils soient là pour imposer la paix. Et imposer la paix nécessite d'avoir un mandat qui peut recourir à la violence. Pas tout simplement un mandat pour subir comme nous avons vu depuis toutes ces années. Nous saluons cette démarche, même si elle arrive au temps. Est-ce qu'il n'y aura pas une guerre, il n'y a pas une guerre régionale? Le Rwanda peut entrer aussi en danse, en défendant les M23. Vous savez, nous avons toujours dit le Congo doit s'assumer. Les 4000 hommes qui vont venir pour soutenir qui vont adhérer ou qu'on va rallier à la MONUSCO, ce n'est qu'une solution conjoncturelle. Il faut le faire, parce que nous avons une armée qui n'est pas à la hauteur. Mais je crois que la responsabilité des autorités congolaises, c'est de réellement organiser notre armée, avoir une armée forte, organisée et à la fois dissuasive, pour que les gens ne viennent pas s'aventurer au Congo. Et pour ça, ça demande une volonté politique. C'est pourquoi nous revenons encore sur le premier des Congolais, qui a, dans son serment, dit qu'il allait sécuriser le peuple congolais. Nous lui demandons tout simplement d'aller jusqu'au bout de ce serment, d'organiser l'armée. Et pour organiser l'armée, il faut tenir compte de tous les paramètres. L'impunité dans l'armée. Il faut mettre hors d'état de nuire tous ceux qui volent les biens des militaires, qui détournent la solde des militaires. Il faut organiser cette armée. Il faut sortir, il faut qu'on maîtrise l'effectif, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas combien d'hommes nous avons. Vous savez, notre armée, nous avons 4 fois plus d'hommes que l'armée rwandaise. Peut-être même un peu plus, 4 fois, encore plus que l'armée ougandaise. Mais comment on ne peut pas faire face à des petites armées comme ça? Donc, c'est une question d'abord de responsabilité que nous devons nous-mêmes assumer au niveau de notre pays, de la gouvernance, pour que le peuple congolais soit réellement sécurisé. Ça doit venir de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui fait que nous n'avons pas la possibilité de défendre notre peuple. Mais à moyen et long terme, il faut organiser cette armée pour qu'on ne puisse plus venir tuer les Congolais de façon cyclique même dans notre pays. Il faut que ça s'arrête un jour et nous espérons, et nous continuons à demander à ceux qui nous gouvernent de tout mettre en marche pour que notre armée soit réellement à la hauteur.